Bonjour Église de Dieu. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré Dieu. Pour commencer, je n'ai pas grandi dans les choses de Dieu. C'était un peu à leur façon. Avec le respect que je vous dois, j'ai quitté le foyer de mes parents très jeune, à l'âge de 13 ans. Je suis partie vivre chez ma grand-mère, parce qu'avec mon père, je ne m'entendais pas. En plus de ça, il pratique des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Les années passent, avec le respect, je me suis mariée. La famille de mon mari connaissait peu les choses de Dieu, mais dans tous les cas, j'y prêtais pas attention. Les mois passent, j'ai eu un petit bébé. À la naissance, ça s'est très mal passé. Il a été transféré à l'hôpital Nord, dépit de conduction, manque d'oxygène. Plusieurs jours après, mon mari a une sœur, elle est chrétienne. Ils sont venus prier pour mon fils. Ils nous avaient même donné une Bible. Ils nous avaient parlé des choses de Dieu. Quelques jours après, mon bébé était sorti. Il allait beaucoup mieux. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai donné ma vie à Dieu. Les années passent, je descendais de plus en plus bas, jusqu'au jour où l'ennemi a frappé dans mon foyer. Mon mari était donc sous l'emprise de l'ennemi. L'ennemi a pris possession de son âme. Je ne me rendais pas compte de son état. Son état était d'avoir désigné Nord. L'ennemi avait volé notre famille, notre paix, tout en fait. On était restés de nombreuses années comme ça, 4-5 ans. C'était devenu impossible, même le moins possible est trop petit à côté. Je me disais, arrête de te plaindre, il y a pire que toi. On vivait complètement dans les ténèbres. Puis un jour, mon mari décide de se confier à son beau-frère. Tous ceux qui vivaient, de là, ma belle famille décide qu'on doit voir un pasteur. Ma belle-mère allait aux réunions à Pertuis, de là, elle veut qu'on monte. De là, j'ai pris mes enfants et j'y suis allée. Je vous laisse imaginer le trajet Marty-Pertuis. Mon mari criait, jetait son nez, tremblait, il était au téléphone, il avait même jeté son téléphone. À un moment donné, je me dis, il va me tirer le volant, mais ça va être fini. Et il me dit, t'as peur, hein? Ou je réponds, pourquoi j'aurais peur? Mais en vérité, j'étais terrifiée. Peur pour mes enfants, peur pour moi-même. Arrivé là-bas, ils l'attendaient déjà. Ils l'ont pris, ils ont directement prié. En voyant ça, je me disais, c'est pas mon mari, c'est pas possible. Dur de le voir comme ça. À un moment après, il allait mieux. On avait décidé d'aller aux réunions à Pertuis, mais avec le respect, je ne me sentais pas à ma place. Mais j'attendais le secours de Dieu. Donc je suis restée. On a très vite abandonné, sans savoir que le diable allait devenir pire, 7 fois pire. C'était tellement vrai. Je voyais son comportement pire, je devais cacher, couteau, ciseaux, tout ce qui pouvait être dangereux pour nous, mais aussi pour lui. Parfois avec mes enfants et mon mari on jouait, et bien ça finissait mal, il finissait par m'étrangler. J'étais pas rassurée, j'avais peur. Je disais c'est rien, papa il joue, mais en vrai c'était pas jouer ça. J'étais devenue distante, j'essayais de protéger mes enfants et moi-même. Ma vie ne ressemblait plus à rien. On avait beaucoup de disputes, passe à côté de mon mari, j'avais peur. Je vivais dans une angoisse, un stress. Avec le respect, je devais attendre qu'il dort pour pouvoir dormir. Je devais faire attention à tout, jusqu'au jour où il a trouvé ce fameux couteau, comme il vous l'a dit. Avec le respect, j'étais en train de dormir. Il était monté dans la chambre, il voulait donc me tuer. J'étais devenue complètement sa proie. Je vais vous épargner d'autres détails. Les jours passent, je m'accroche à mes enfants. Puis un jour, ma belle-sœur me dit, tu viens, il y a des réunions à Croix-Sainte. Je bénis mon pasteur romain. Elle me disait, viens, on y va. Je disais oui, mais sans pour autant aller. Puis elle m'a forcé pour que je vais avec elle. J'ai fini par aller 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'était en juin 2024. Il commence à se passer quelque chose dans mon cœur. En fait, Jésus est venu à mon secours. Toutes mes prières étaient pour mon mari, qu'il puisse être délivré. Ça a été un combat, mais j'ai pas lâché. Ma belle-sœur ne venait plus, mais j'allais toute seule. Mon église m'a beaucoup aidée. Ça a été une famille pour moi. Et Dieu a tenu sa promesse. Il a eu un plan pour nous. Puis un jour, avec la femme du serviteur, on était au téléphone. Puis mon mari et elle se sont parlé. Elle finit par dire, viens avec ta femme. Il ne venait pas. Je savais qu'il fallait que je persévère. Avec le peu de connaissances que j'avais, j'ai cru en lui. Puis le grand jour est arrivé. Il a franchi cette porte le 8 novembre 2024. Puis ensuite, il s'est fait délivrer. Il a entendu mes prières. Mon mari était avec moi au réunion. Ça n'a pas été facile, mais il nous a sauvés. On plaçait notre confiance en Dieu. La joie, la paix, l'amour est venu s'installer dans notre foyer. Avec les hauts et les bas, je le sers et on le sert de tout notre cœur. Et je lui demande pardon parce que je suis pécheresse et privée de sa gloire. Je me suis repentie. Merci pour ce qu'il a fait dans mon foyer. Puis le jour est venu où on va passer par les eaux du baptême. On a cette victoire. Merci à Dieu parce qu'il nous a placés dans cette église. Merci à notre berger et sa femme pour le soutien qu'il nous a apporté. Soyez bénis.